Cher compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Avant de vous parler de mon actualité, qui est chaude voire brûlante, je tiens à saluer la SNCF qui annonce courageusement qu'elle va supprimer des lignes TGV au motif justifié qu'elles ne seraient pas rentables. Paris-Arras, Bordeaux-Strasbourg et Nantes-Strasbourg. Tant qu'ils y sont, d'après les confidences que m'a faites Rachida Dati, ils devraient supprimer aussi le Paris-Strasbourg, vu l'absentéisme récurrent chez les eurodéputés français. Les Verts, ils passent leur vie en meeting. Et quand ils daignent aller à Strasbourg, c'est en vélo électrique. Le Modem, ils n'ont pas d'élu, c'est réglé. Quant aux socialos, ils préfèrent s'entretuer en famille à Solferino. L'Europe, ils en ont rien à carrer, En parlant de la gauche, c'est Mme Royal qui est ressortie du Poitou ce week-end. Je suis rassuré pour elle, Je la tenais pour disparue. Elle a toujours du peps, Et elle a encore rajeuni, on dirait bien. Elle fait 27-28 ans maintenant, C'est surtout la victoire de l'intelligence d'hommes et de femmes de terrain qui ont envie de travailler ensemble pour bâtir l'avenir de la région. Ça veut rien dire, comme d'hab. À la limite, c'est même moins porteur que ces images inédites de Mme Royal chez elle, du côté de Mel. Ça promet la France, si elle est élue un jour. Je vais vous dire, dès qu'on sort de la métropole, on se rend compte à quel point finalement je suis populaire. Là, vous le savez, je suis parti pour l'île de Mayotte, où j'ai reçu un accueil digne du général de Gaulle. Ça fait plaisir, Au pire, en 2012, je pourrais toujours être président de Mayotte. Il fait un peu chaud, c'est sûr, mais au moins, il n'y a aucun casse-couille, je suis pleinement heureux et c'était pas gagné, après l'injure scandaleuse que j'ai subie en provenance de la télé publique anglaise. Regardez ça, c'est vraiment intolérable, Well, I'm 6'4", so right out of the gate, uncomfortable with this guy. You know, I couldn't see him. I'd have to pick him up in my little hand and, hi, little Nicholas. Hang on, you can't bash the guy just for being small. What annoyed us this year, though, was Sarki's silly attempts to appear taller than his 5'6", as if anyone cares. In April, when faced with meeting the lanky Obamas, he even took to standing on his tippy toes. He really is standing on his tiptoes. We know you're short, mate. We got eyes. You're not fooling anyone. Après ça, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, Il fallait réagir. Et croyez-moi, ça, j'adore, C'est mon truc. En dépit de mon absence de l'Élysée, j'ai convoqué mon aide de camp et les quelques gendarmes et militaires qui traînaient dans le coin. Et je leur ai dit « L'heure est grave. Nous avons perdu la bataille de la taille, mais pas la guerre des nerfs. Ils vont voir ces cochons d'anglais, de quel bois ils se chauffent leur Napoléon, Les médias unanimes ont relayé mon coup de colère. » Cette fois, la perfide Albion est allée trop loin. En moquant le physique de notre président, c'est tous les Français qu'ils humilient. Et ils exigent en retour une réponse cinglante à la mesure de l'affront. Depuis des décennies, le Royaume-Uni nous provoque, en refusant l'euro, en s'obstinant à rouler à gauche, en sabotant sciemment les Eurostars, ou en nous imposant des vedettes de 4e ordre comme Susan Boyle, qui mange le pain de nos artistes français. Voici que les sujets de sa très vieille majesté Elisabeth II viennent de commettre l'irréparable. Première mesure de rétorsion, Brice Hortefeux a tenu à venir déposer dès ce matin une gerbe sur la tombe d'Henri-Paul, héros prémonitoire de cette guerre qui s'annonce. Moi, franchement, ça me fait rire. Il est de notoriété publique que M. Sarkozy est petit. En quoi le dire serait-il un outrage? Faut-il rappeler au président français que dans notre pays, les médias ne sont pas à la botte du pouvoir? Malgré les dénégations pleutres de Gordon Brown, la décision est tombée. La France déclare unilatéralement la guerre à la Grande-Bretagne et un Nicolas Sarkozy ferme et résolu à signer depuis Mayotte l'acte d'entrée en guerre. C'est fait.